Voilà, je suis en Guadeloupe dans le cadre d'un bénévolat avec Ocean Quest France. L'océan. C'est plus de 70% de la surface du globe. C'est plus de 60% de la production d'oxygène dans le monde. Ça vaut le coup de s'y intéresser. L'océan, c'est un monde qui nous est souvent mal connu. Et pourtant, il y a un monde plein de vie, une biodiversité incroyable sous la surface de l'eau. Les récifs coralliens. Eh oui, le corail, un animal incroyable. Il a une grande place dans l'écosystème marin. Donc rapidement, pour savoir de quoi on parle, le corail, c'est des colonies entières de minuscules individus, qu'on appelle des polypes. Ils mangent du plancton et ils vont se servir de leurs tentacules pour ramener leur nourriture jusqu'à leur bouche. Ils vivent en symbiose avec une algue qui s'appelle zooxanthelle, qui du coup fait de la photosynthèse. C'est le cas pour la plupart des espèces en eau peu profonde. Un animal qui vit en symbiose avec un végétal, c'est incroyable déjà. Mais en plus de ça, les polypes vont capter certaines molécules dans l'eau de mer pour construire son squelette, qui est calcaire. Le phénomène s'appelle la calcification. Et c'est avec des années et des années que ces petits animaux ont construit ces magnifiques récifs. Les récifs coralliens ne couvrent que 0,2% de la surface des océans, et pourtant, ils abritent plus de 25% de la faune marine mondiale. Le corail joue un rôle crucial. Protéger les coraux, c'est protéger l'environnement. Il existe plein de variétés différentes. Il existe des coraux mous, comme les plumes de mer de la famille des gorgones. Il y a des coraux durs, comme le corail cerveau, de la famille des massifs, avec des architectures incroyables, c'est magnifique. Dans la famille des coraux durs, il y a aussi le corail étoilé, par exemple. C'est une espèce où on peut voir les polypes assez facilement, même à l'œil nu. Les acropora bois de cerf, dans la famille des branchus, les acropora bois d'élan. Bref, il existe une multitude d'espèces différentes et certaines sont protégées. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, et heureusement. Avec Ocean Quest, on a réalisé des propagations avec 2 espèces différentes, les coraux digités qu'on voit en photo là. Celui-ci fait partie du genre des madrassis ou madras, et là on a les porites qui sont aussi de la famille des coraux digités. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, on va commencer par préparer notre espace de travail. Ouais, c'est pas bien compliqué, une bâche, des bassines, quelques outils. Une fois que tout est prêt, on fait un dernier petit briefing avant d'aller dans l'eau, histoire que tout le monde sache ce qu'il a à faire. Donc c'est bon, on peut y aller. On emmène des caisses vides à l'aide d'une planche de surf. Elles vont nous servir à ramener des substrats. Dans notre cas, le substrat, c'est un support rocheux ou calcaire sur lequel on va pouvoir fixer du corail. Donc on ne va pas ramasser n'importe quelle pierre, ni n'importe comment, on s'assure qu'il n'y ait pas déjà du corail dessus ou d'autres animaux, sinon on la repose. Dans la vidéo, vous allez aussi voir comme des gros coquillages, donc ne soyez pas surpris, c'est des coquilles de lambis et on s'assure qu'elles soient vides quand on les prend. Donc maintenant qu'on a suffisamment de substrat, il va évidemment falloir récupérer du corail. Alors les coraux qui sont en bonne santé, on va les laisser vivre. Par contre, on peut trouver des fragments qui seraient malheureusement voués à mourir. Et la casse, elle peut être naturelle, due à de forts courants ou à des prédateurs, mais ça peut aussi être une cause humaine, des coups de palme ou de la pêche. Dès le moment où on va ramasser les fragments sous l'eau, on va les mettre dans des petits sacs. Chaque espèce dans un sac différent, on ne les mélange pas, ils risqueraient de s'attaquer. Mais avant de rejoindre la plage, on va laisser quelques caisses dans l'eau. On sortira ce qu'on a besoin au fur et à mesure. C'est pour une question de place aussi.
Donc une fois qu'on arrive à la plage, on prépare tout, on a bien nos substrats, on a bien nos fragments de coraux, on maintient tout dans l'eau. Donc on peut commencer, on va prendre nos morceaux de coraux et on va les fragmenter en plus petits morceaux encore. En fait, on va garder uniquement les parties vivantes. Ensuite, on prend le substrat et on cherche le dessus, le dessous, pour qu'on puisse remettre la pierre dans le même sens qu'elle ne l'était avant. Et on va pouvoir appliquer la colle, un catalyseur, et on y dépose délicatement le fragment de corail. On manipule avec des gants et des pinces, ce sont des animaux tout de même. Donc vous vous demandez sans doute quels sont les produits qu'on utilise, mais je vous dirai pas tout, je suis quand même en train de diffuser une vidéo sur internet, mais sachez que ce sont des produits naturels et tout ça c'est breveté évidemment. Donc maintenant on répète le procédé avec tous les substrats qu'on a récupérés et les fragments que nous pouvons sauver. Encore et encore. Dès qu'une caisse est pleine, on vient la mettre en attente dans l'eau près de la plage. Et dès qu'on a rempli toutes les caisses, on les emmène de nouveau à l'aide de notre planche de surf. Arrivé sur place, on va plonger les caisses dans l'eau. Vraiment, il faut éviter de laisser les coraux à l'air libre. Après, le trajet n'est pas long, donc ça va. Mais sur place, on les remet de suite à l'eau. Ensuite, chaque membre de l'équipe vient récupérer les coraux pour les déposer en nurserie. La nurserie, c'est un lieu qu'on a défini au préalable et qui répond à un certain nombre de critères que vous apprenez lors de la formation. On ne va pas redéposer les coraux n'importe comment et ni n'importe où. Et donc là, on va voir une nurserie qui a déjà plus d'1 an. Et on peut voir des petits poissons qui s'y promènent, des éponges qui se sont installées, c'est plutôt des bons signes tout ça. Et là on a la preuve en image, regardez-moi ça comme il est mignon ce petit corail, il a déjà bien grandi. Je bouge un peu à la caméra mais ça va, on le voit bien, on voit même les polypes. Donc c'est que ça marche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous donnera aussi envie à vous d'être bénévole pour les océans. En tout cas, je vous invite à aller sur le site de Ocean Quest France. Vous avez vu, on ne fait pas ça n'importe comment, on ne va pas prendre de la colle du supermarché et s'amuser à coller un peu tout n'importe comment. Donc je vous invite à suivre la formation, à vous renseigner et puis vous pouvez aussi adopter un corail et participer pour l'association pour la protection des océans et des récifs coralliens. Donc voilà, moi je vous dis ciao, à la prochaine.